Et je vous dirai une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. Vous savez, c'est la première fois que je veux la dire. J'ai attendu que le pasteur soit là pour la dire. Et voilà, vous savez, c'est pas de mes habitudes. J'ai été trouver Jonathan. Et j'ai dit, Jonathan, je sais qu'il vient un jour du samedi. Et j'ai une expérience à dire et j'ai la cœur de la dire. Alléluia. Seigneur, Alléluia. Merci, Seigneur. Vous savez, avec mon foyer, je me suis marié avec une chrétienne. Et dans mon foyer, tout allait bien. J'étais heureux, mais il me manquait quelque chose dans mon foyer. Mais avec le respect que je vous dois, il me manquait un enfant dans mon foyer. Et j'ai prié Dieu pendant 3 ans. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Et voilà que je me trouvais sur Paris avec ma femme. Et voilà que ma femme me dit, avec le respect que je vous dois, j'attends un enfant. Alors je ne vous dis pas mon cœur qu'il était dans la joie. Mais là-bas, il y avait des complications déjà. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails, ce serait trop long. Et voilà que le lendemain, j'ai rentré sur Montpellier. Il y avait des complications. Ma femme, elle prenait des malaises. Et je trouvais ça bizarre. Et voilà que ma belle-mère me dit, Tégis, ce serait bien qu'on aille au docteur pour la regarder. J'ai dit, oui, on y va. J'ai pris ma voiture et je suis allé. Je m'attendais à tout, mais sauf à ça. Je priais. J'ai dit, Seigneur, donne-moi des bonnes nouvelles. Et voilà que je rentre dans le bureau. Voilà que ma femme rentre dans une pièce. Et moi, je reste dans le bureau, mais j'entendais ce que le docteur disait. Et voilà que le docteur dit une seule parole. Et dit, madame, c'est une catastrophe. Et je comprends qu'il y a quelque chose. Voilà que le docteur vient me voir et me dit, monsieur Régis, il y a quelque chose que ça va pas. Alors moi, j'étais en face du docteur, j'étais décomposé. Et voilà que le docteur me dit, monsieur, votre femme a perdu le bébé. Mais aussi votre femme, il risque quelque chose. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, voilà, votre femme, elle a plus de litres de sang dans le ventre, mais elle n'a même pas 1 heure à vivre. Alors j'étais dans le bureau avec le monsieur, et voilà que le monsieur téléphone à un docteur, il dit, voilà, j'ai une patiente, il faut que tu la prennes en urgence. Et voilà que le docteur décroche, il me dit, allez-y à l'hôpital, votre chambre est prête, et le docteur vous attend. Je ne comprenais pas. Je prends ma femme, j'y vais à l'hôpital, et le docteur m'attendait. Le docteur prend ma femme et il va au bloc opératoire. Et voilà que je me trouvais avec ma mère et avec ma belle-mère et mon père. Je laisse eux et je pars dans l'hôpital. Je me mets dans un coin et je dis, Seigneur, depuis le temps que je te demande, depuis tant de jours que je te demande, tu me donnes l'enfant et tu me le reprends. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends plus. Et voilà que le docteur sort de l'opération et vient me voir et me dit, monsieur Régis, j'ai une bonne nouvelle mais une mauvaise nouvelle. Votre femme me dit, tout va bien, mais il a perdu le bébé. D'un côté, j'étais content, mais de l'autre côté, j'étais triste. Et voilà que quelques jours après, je sors de l'hôpital. Je me mets dans ma chambre, je prie Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi et le comment, je ne comprends pas. Et voilà ma prière, c'était quoi pendant quelques jours? Je dis, Seigneur, pourquoi, pourquoi et pourquoi. Et voilà que le Seigneur m'a répondu en me disant, je sais tout et je connais tout. J'ai dit, Seigneur, si toi tu me dis ça, tu m'en sors de quelque chose. J'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je change ma prière. J'ai dit, Seigneur, tu me le donneras quand toi tu voudras. Amen. Seigneur, j'ai dit, toi tu sais comment je le veux maintenant. Mais toi, j'ai dit, Seigneur, toi dans le ciel, tu me le donneras quand toi tu voudras. Et voilà que quelques mois après, le serviteur est venu. Il a fait 2 jours de mission. Lui ne connaissait pas mon cas. Mais lui, avant de dire le message, il a raconté son témoignage. Moi, son témoignage, il disait pareil comme moi. Alors j'ai dit, Seigneur, si prêche, si tu veux que je me lève, fais un appel. Et voilà que le serviteur, il avait 2 messages. Il avait un message sur Abraham, sur le fils de la promesse, et un autre message. Et voilà que le frère a prêché sur la promesse. J'ai compris que le message était pour moi et pour mon foyer. Amen. Je me suis levé, le serviteur qui a prié pour mon foyer. En réalité, je demande pardon à mon frère, c'est pas lui qui a posé les mains sur mon foyer, c'est le Seigneur qui a posé les mains sur mon foyer. Et le Seigneur, 3 mois après, m'a donné un enfant. Amen. Anissa Gafalanoya. Voilà. Voilà ce que le Dieu fait dans mon foyer. Alléluia. Voilà la promesse de ce que Dieu a fait dans mon foyer. Sur la gloire. Voilà ce que Dieu a fait dans mon foyer. Si tu attends une promesse de Dieu, j'en suis sûr que Dieu va le faire pour toi aussi. Alléluia. Parce que Dieu dit dans sa parole, si Dieu attarde, comme on dit au chant,
Voilà, si Dieu tarde, je sais que Jésus va le faire. Regardez le miracle que Dieu m'a fait dans mon foyer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.